veux-tu? Éloigne-toi de moi. Petite beauté. Bien sûr, nous voulons vous faire vous sentir bien. Combien d'argent veux-tu? Je peux tout te donner. C'est une femme riche. 100 000. Donnez-nous, frère, 100 000 yuan. Considérez cela comme l'achat de votre sécurité. D'accord. Tiens, sors. Sortez. Nous, frères, ne pouvons pas partir comme ça. Venez jouer avec nous, frères. Amusez-vous un peu. Écarte-toi. Estropiez cette femme pour moi. En plein jour. Tu oses encore agresser des femmes. Tu es fatigué de vivre. Sale gamin. Bâtard, tu cherches la mort. Estropiez-le pour moi. Non, non. Ne me tuez pas. Je ne me battrai plus. Non, plus de bagarre. Toi à partir de maintenant. Et notre patron. Tu es intelligent de connaître ta place. Patron. S'il vous plaît, épargnez-nous. Va-t'en. Dis, devrais-je les épargner ou non? Je ne m'appelle Pai. Je m'appelle Tangxin. Tangxin. Ça a l'air intéressant. Alors, Xiao Xinza. Tu dis, devrais-je les épargner ou non? Belle-sœur, c'est entièrement de notre faute, nous étions aveugles. S'il vous plaît, laissez notre patron nous épargner. Oui. Dégage. Sortez tout. Belle-sœur a parlé. Pourquoi ne vous enfuyez-vous pas rapidement? D'accord. Bâtard. Tais-toi. Je ne suis pas ta belle-sœur. Je t'ai dit de dégager. Es-tu sourd? Mademoiselle. Je suis votre sauveur. Tu agis ainsi envers ton sauveur. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu si couverte? Ce n'est pas si grand de toute façon. Espèce de loup pervers. Bâtard. Ne regarde pas. D'un blanc éblouissant. C'est trop aveuglant. Va-t'en. Ton pied est disloqué. Ça fait un peu mal. Supporte juste. Voilà, c'est fait. Cependant, tu devras te reposer un moment. Tu ne peux pas marcher pour l'instant. Je ne peux pas marcher. Je dois encore aller chercher quelqu'un. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que tu devrais d'abord rentrer chez toi et te reposer. Que dirais-tu? Et si je m'humiliais et te portais jusqu'à chez toi? Espèce de pervers. Je ne veux absolument pas de ça. Alors oublie ça. J'y vais alors. Tu vas bien? J'ai d'autres choses à faire. Si je suis en retard, le vieux Van va sûrement me tuer. Et toi? Reviens ici. Qu'y a-t-il? Alors, tu peux de nouveau marcher maintenant. Porte-moi. Combien allez-vous payer? 10 000 $ américains. Ça va. Vous venez de donner à ces deux voyous 20 000. D'accord. 20 000 $ américains. Marché conclu. Allez. Allons-y. Où allons-nous? Jeune demoiselle. Baie de Haitang. Baie du Tang. Vous habitez à la baie du Tang. Il se trouve que j'y vais aussi. Oh mon Dieu. C'est trop luxueux. Depuis 19 ans. J'ai vécu dans des endroits pires qu'une porcherie. Mademoiselle, vous êtes enfin de retour. Deuxième mademoiselle, la situation n'est pas optimiste, j'ai peur qu'elle ne passe pas la nuit. Vite, pose-moi. C'est entièrement ma faute. C'est entièrement parce que je n'ai pas trouvé de médecin divin. Chia aussi. C'est ta sœur aînée qui t'a fait du mal. Ne vous inquiétez pas. Je peux la sauver. Espèce de morveux, ne dis pas n'importe quoi. Au moment où notre mademoiselle
a le cœur le plus brisé. Tu trompes ses sentiments. Tu es vraiment un crapaud qui rêve de la chair de cygne. Sors d'ici tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous cherchez la bagarre. Espèce de mendiant puant. Sors d'ici tout de suite. Peux-tu vraiment sauver ma sœur? Si. Tu peux vraiment sauver ma sœur. Quelle que soit ta demande. J'y consentirai. The film was translated Mademoiselle, and n'écoute pas ces narrated bêtises. by M Media. Bien sûr, elle peut être sauvée. Je vous garantis que je vous rendrai une. Sœur cadette saine et sauve. D'accord. Alors viens avec moi. Allons-y. Va-t'en. Mademoiselle, ceci. Vieux chêne. Vous êtes un maître de premier ordre. De médecine traditionnelle chinoise dans le pays. Simple pourrait-il que. Il n'y ait vraiment aucun moyen. Monsieur Tang. Si mon maître dit qu'il ne peut pas le guérir, alors dans toute la Huaxia, personne ne peut le guérir. Xiao Xingxin. Votre chien est si féroce. Non seulement il aboie sauvagement, mais il mord aussi les gens sans discernement. Vite, donnez-lui une leçon. Bâtard, qu'as-tu dit? Ne dis pas de bêtises. C'est un médecin réputé de la capitale. Xing. C'est celui que vous avez invité, le successeur de l'ancien médecin divin, n'est-ce pas? Papa. Je n'ai pas réussi à inviter le successeur de l'ancien médecin divin. C'est juste mon ami. Qu'allons-nous faire maintenant? Xiao Su est-elle donc irrécupérable? Monsieur Tang. Puisque vous avez invité mon maître, pourquoi avez-vous aussi invité un successeur de médecin The divin? film was translated and narrated N'est-ce by pas? M Ne pas. Media. Considérez mon maître. Vieux chêne. J'étais juste désespéré de trouver un remède. Puisque M. Tang a cherché un autre expert, alors ce vieil homme prendra congé. Vieux chêne, attendez. Papa. Mon ami a dit qu'il peut sauver Xiao Su. Laisse-le essayer. Lui. Il a l'air de venir de la campagne. Un rustre. S'il peut guérir la maladie de votre sœur, je l'appellerai grand-père, d'accord? Petit-fils. Si j'étais ton grand-père, je te mettrais dans un pot de chambre. Et je te noierais. Toujours à reconnaître des grands-pères partout. Toi. Xiao Xingxin. Et ce que ta sœur a. Froide partout tous les 15 du mois. Comme si elle entrait dans une cave de glace. Toi, comment as-tu su? En effet, c'était un physique froid caché. Bon sang. Pas étonnant que le vieil homme m'ait dit de descendre. À part mon physique yang primordial, il n'y a vraiment rien qui puisse supprimer cette énergie froide en elle. C'est enfin la légendaire Aiguille Profontaine. Jeune homme. Tant que vous pouvez sauver Xiao Su, je paierai n'importe quel prix. Bon sang. Est-ce que j'ai l'air de ne pas avoir d'argent? Je n'aurais jamais pensé de ma vie que je verrai encore la légendaire Aiguille Profontaine. Cette petite fille est sauvée. J'ai finalement réussi à faire en sorte qu'elle, énergie froide, The dans son film corps was forme un noyau froid. translated and narrated by M Media. Xiao Xingxin, ne t'inquiète pas. Ta sœur est temporairement hors de danger. Jeune homme. Ce que vous entendez par hors de danger. Qu'est-ce que cela signifie? Cette jeune femme a un physique froid caché. J'ai seulement temporairement scellé l'énergie froide dans son corps. Laissez tomber. Elle n'a pas été complètement retirée. Alors comment cela peut-il être complètement retiré? Actuellement, il n'y a aucun moyen de la retirer complètement. À moins que la méthode de cultivation de mon lunin a-t-elle la maîtrise. Il serait peut-être encore possible de la guérir. L'humain. Lunin. Tu es Lunin. Vous êtes l'humain. Que faites-vous? Simple pourrait-il que le nom du jeune maître soit trop beau, qu'il vous ait tous subjugués. Tu es ce maudit successeur du médecin divin. Xing, ne dis pas de bêtises. Ne sois pas irrespectueuse envers le médecin divin. C'est exact. Le jeune maître est la personne que vous cherchez. Espèce de bâtard. Tu savais clairement. Mais tu ne me l'as pas dit. Espèce de bâtard. Tu m'as fait m'inquiéter pour ma sœur. Xiao Xingxin.
N'étais-je pas aussi en train d'essayer de te dire mon nom? Mais tu ne m'as pas donné ma chance. Bâtard, je vais te tuer. Xiao Su. Tu m'as fait une peur bleue. Si ce n'était pas pour ce bâtard de Lunin, je n'aurais jamais revu. Zai. Xiao Su vient de se remettre d'une grave maladie. Laissez-la bien se reposer. Allons-y. Petit docteur Niva. S'il vous plaît, acceptez ce vieil The homme comme film votre was disciple. translated and Maître. narrated by M Media. Que faites-vous? Si c'est le cas, je deviendrai vraiment ton grand-père. Maître. Ce gamin n'est qu'un vagabond. Pourquoi devez-vous être comme ça? Arrêtez. Désormais, jeune fille, tu es votre maître. D'accord, lève-toi. Je ne prends pas de disciple. Les catables sont des maîtres. Jeune docteur Bifa. Si vous n'acceptez pas ce vieil homme comme votre disciple, ce vieil homme restera genouillé et ne se relèvera pas. Ce n'est pas que je ne prenne vraiment pas de disciple. D'ailleurs, si je devais vraiment prendre un disciple, alors il faudrait aussi que ce vieux schnock de ma famille soit d'accord. Puisque tu es si persistant, alors je te considérerais comme un demi-disciple. Disciple Shen Yudo. C'est du mec. D'accord. J'ai d'autres affaires ici. S'il n'y a rien d'autre, tu peux partir d'abord. Oui. Ce disciple se retire. Oncle Tang, avez-vous quelque chose à dire? Dites-le directement. Ne me regardez pas comme ça. Je suis troublé. Mon cher neveu. Je me demande si votre grand-père vous a déjà parlé de l'arrangement de mariage entre nos deux familles. Il l'a fait. Il a aussi dit The film was translated que j'ai une femme and ici. narrated by M Media. Alors, qu'en pensez-vous de mes deux filles? bien, belle et grande. Espèce de vaurien. Pourquoi parles-tu si vulgairement? Laquelle de mes deux précieuses filles pensez-vous est la plus appropriée pour être votre femme? Eh bien, oncle Tang, que voulez-vous dire par là? À l'époque, mon vieil homme a arrangé un mariage pour ma fille à naître. Plus tard, j'ai été informé que le jeune né de Saint-Divin serait le fiancé de ma fille. Mais je ne m'attendais pas à ce que je me retrouve avec une paire de filles jumelles. Alors, Papa. Quelle époque est ce? Tu crois encore aux fiançailles d'enfance? Peu importe qui est choisi comme épouse. Je ne serai pas d'accord. ceci a été décidé par votre grand-père. Cela ne peut pas être changé. Frère Lunin. Aimes-tu ma sœur aînée? Eh bien, c'est Xiao Xingxin. Bien que son caractère soit un peu mauvais. Mais je sais que elle est froide en apparence mais à bon cœur. Elle peut à peine aussi être une épouse, n'est-ce pas? Vaurien. Que veux-tu dire par à peine acceptable? Alors frère Lunin. The film Aimes-tu was Xiao Su? translated and Xiao Su est narrated douce et by charmante. M Media. Donc naturellement tout le monde l'aime. Alors frère Luna, ne fais pas exception, n'est-ce pas? Alors frère Lunin. Es-tu prêt à m'épouser et à faire de moi ta femme? Ceci. Oncle Tang, permettez-moi d'être franc avec vous. Mon corps a rencontré quelques problèmes. Avant que mon corps ne se rétablisse. Les relations intimes ne peuvent pas être envisagées. Donc ces questions devraient plutôt attendre que mon corps se soit rétabli, avant que nous n'en discutions. D'accord. Vous êtes tous encore jeunes. Pas besoin de se presser. Alors je vais à RRANGR. Un logement pour vous. Ceci. En fait, je peux aussi me contenter de partager une chambre avec Xiao Xingxin. Tu rêves. Après avoir cultivé une autre nuit, je n'ai toujours pas le destin de jouir des bénédictions. J'ai un peu faim. Je vais à la cuisine chercher à manger. Cette maison est trop grande. Où est exactement cette cuisine? Ça sent si bon.
Il devrait y avoir de la nourriture ici, n'est-ce pas? Lunin. Espèce de vaurien. Sors. Xiao Xingza. Tu montres ça aux gens dès le matin. Ceci, c'est trop stimulant. The film was translated and Tu regardes encore. narrated by M Media. Sors. Xiao Xingza. C'est en fait. Veuve Chen du village. Qui m'a fait ce caleçon. Qu'en penses-tu, ça a l'air bien, n'est-ce pas? Je ne veux pas te voir. Sors. D'accord, d'accord, je m'en vais maintenant. Au fait, Xiao Xingza. J'ai faim. As-tu du lait là-bas? Xiao Su, tu es réveillé aussi. Ceci. As-tu du lait? Lesquels lait? Bien sûr, c'est du lait de vache. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Tu n'as pas pensé. Frère Lunin. Tu es si coquin. Lunin, espèce de pervers. Xiao Xingza. Je voulais juste boire du lait. Est-ce vraiment nécessaire? Xiao Qi. Madame Tang, c'est grave, les produits de notre entreprise ont été divulgués. Que s'est-il passé? Confidentialité des nouveaux produits. N'était-elle pas très bien faite? Comment ont-elles été soudainement divulguées? Je ne sais pas non plus, on vient d'avoir des nouvelles de la conférence de lancement du nouveau produit de Tianshan. 2 de leurs produits sont exactement les mêmes que les nôtres. Je retournerai à l'entreprise sous peu, informer les actionnaires. Que dans 1 heure, nous tiendrons une assemblée des actionnaires. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Les nouveaux produits ont été divulgués. Les 2 nouveaux médicaments de Tianshan Pharma sont exactement les mêmes The que les film was nôtres. translated Nouveau médicament. and narrated Quel by médicament? M Media. Veux-tu que je t'accompagne? Toujours pas là. Président Tang, pourquoi n'arrivez-vous que maintenant? Président Tang, vous devez nous donner une explication. Tout à l'heure, le cours de l'action de notre entreprise a chuté de 4 points de pourcentage. Nous avons perdu plus d'1 milliard. Oui, Président Tang. Les mesures de confidentialité pour le nouveau produit ont toujours été très bonnes. Comment a-t-il pu soudainement fuiter? Cette affaire. Vous devez nous donner une explication. Ça suffit. Il n'y a pas de quoi paniquer. Cette affaire, maintenant, n'a pas encore atteint un point irréversible. Vous tout. Quel genre de comportement est-ce? Ce ne sont pas juste quelques ingrédients médicinaux antitumoraux. Qu'ont-ils de si spécial? Qui êtes-vous? C'est une assemblée d'actionnaires qui vous a laissé entrer. Président Tang. Une réunion d'actionnaires et une réunion interne de l'entreprise. Comment avez-vous pu faire entrer un étranger? Quoi? En tant que PDG. Ne puis-je même pas amener quelqu'un? Lunin. Sais-tu à quoi ces ingrédients médicinaux servent? The film was Xiao Xingza. translated and As-tu oublié narrated ce que je by fais? M Media. Je suis un descendant de médecins divins. Si je ne reconnais même pas ces types d'ingrédients médicinaux, alors autant que j'arrête. Lunin. Ne t'emballe pas. Ne devant l'entreprise. Tant de monde. M'appelle Xiao Xingxin. Jeune demoiselle. Laissez-moi vous dire directement. C'est quelques pilules. La combinaison est très ordinaire. N'importe quelle prescription que je compose au hasard est plusieurs fois plus forte que votre prescription. Lunin. Vous avez dit que vous pouviez formuler quelque chose de mieux que cette ordonnance. C'est ça. Gamin. Quelle bêtise racontez-vous? Cette formule a été développée par nos laboratoires Tang, après avoir passé 5 ans en recherche. 5 ans. Je pense. Tu as vécu au crochet des autres pendant 5 ans. À être payé pendant 5 ans pour rien. Gamin. D'où vient ce salaud? Comment osez-vous me parler ainsi? Quoi? Espèce de bon à rien, tu veux te battre avec moi? Allez en enfer. Tu as du talent. Ça suffit. Président Lee. La fuite du nouveau produit. J'enquêterai sur les responsabilités plus tard. Veuillez vous asseoir. Jeune demoiselle. Quand je rentrerai, je t'écrirai quelques prescriptions. Je te garantis qu'elles seront
plusieurs fois plus efficace que la tienne actuelle. Mais j'ai un peu faim en ce moment. On peut aller manger. Qui est ce type? Le PDG Tang est si poli avec lui. Leur relation doit être extraordinaire. Sinon, à un moment aussi critique, pourquoi aurait-il encore le PDG Tang pour l'accompagner manger? Soyez assurés, chers actionnaires, le moment venu, j'irai sans faute à l'événement de lancement de produits de Tianchen Farm. The La film séance was est levée. translated Allons-y, and c'est l'heure de narrated manger. by M Media. Ce gamin. Quel est exactement son passé? Président Tang. Laisse enfin un simple de faire n'importe quoi. J'aimerais faire entendu dire que la sœur du président Tang avait été guérie par un médecin mystérieux. Je me demande si c'est ce gamin. S'il vous plaît. Ce gamin a clairement l'air d'un négligent, jeune maître riche. PDG Lee. Concernant la fuite du produit, veuillez enquêter de manière approfondie. Sinon, votre poste pourrait être en danger. PDG Go. Fais gaffe à ne pas te mordre la langue. Si je me souviens bien, votre service marketing a également participé à cette discussion sur le nouveau produit, n'est-ce pas? Peu importe le passé de ce gamin. Il ne perturbera pas mes plans. Sinon, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Xiao Xingxin. Tu vois, je suis inactif de toute façon. Pourquoi ne me trouves-tu pas quelque chose à faire à l'entreprise? Vous voulez venir travailler à l'entreprise? Oui. De toute façon, je n'ai pas grand-chose à faire. Si vous veniez travailler à l'entreprise, vous seriez certainement une brebis galeuse. Gâchez tout le lot. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Ce jeune maître est fringant et raffiné, avec des compétences médicales superbes. Venir dans votre entreprise, c'est comme fournir une assistance technique. Vous devriez être secrètement ravi. Attention. Qui est la sortie d'ici? The film was translated and narrated by M Media. Lunin, fais attention. Ils ont des armes. Jeune demoiselle, pensez-vous que je suis aveugle? Dites-moi, qui vous a envoyé ici? Le roi des enfers m'a envoyé. Pour vous prendre la vie. Meurs, gamin. Vraiment? Impossible. Comment avez-vous pu bloquer la flèche Hassan? Qu'y a-t-il d'impossible à cela? Je vais vous envoyer rencontrer le roi des enfers tout de suite. Si vous ne voulez pas mourir, alors confessez-vous docilement. Sinon, votre destin sera le même que le sien. Ne venez pas. Ne venez pas. Lunin. Vous devriez quand même le livrer à la police. Jeune demoiselle. Ceci peut être considéré comme de la légitime défense. Si tu ne veux pas parler, alors je vais t'aider. Porte de la mort céleste. Je me fiche du genre d'organisation d'assassins que vous êtes. Tant que vous osez toucher ma femme, alors ne me blâmez pas d'être impitoyable. Lunin, que lui est-il arrivé? Bien sûr, il a été réglé par un beau mec. Ne vous ai-je pas dit de le livrer à la police? Pourquoi avez-vous? Mademoiselle, n'avez-vous pas bien réfléchi? Un desperado comme lui se rendrait-il facilement? Alors partons vite. D'accord. The film was translated Luna. and narrated by Je ne M comprends Media. toujours pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Ils étaient sur une plateforme appelée Porte de la Mort Céleste, une organisation d'assassins, et ont accepté une mission. Vraisemblablement, ce doivent être vos ennemis, qui ont affiché la prime là-bas. Notre famille Tang
dans le monde des affaires de Feng Sheng, compte aussi parmi les meilleurs. Bien que nous ayons beaucoup de rivaux. Ces dernières années, rien ne s'est produit coup sur coup. Se pourrait-il que ces assassins soient là pour vous? Avant que vous n'apparaissiez, j'étais toujours très en sécurité. À quoi pensez-vous? Bâtard, qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle. Vous dites que je viens d'arriver à Fengshan. Me connaît personne. Où aurais-je pu me faire des ennemis? Vous devriez utiliser un peu plus votre cerveau. Alors ensuite, que devrions-nous faire? Cette fois-ci, le plan d'assassinat a échoué. Je crois qu'à court terme, ils ne feront probablement pas d'autres mouvements. C'est ça. Cette chose. Gardez-la en sécurité. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est. Vous avez seulement besoin de savoir que, quand vous rencontrez un danger, écrasez-la. Et je le saurai immédiatement. Est-ce ce que cette chose est vraiment si miraculeuse? Ne doutez pas. Cette chose, je ne la donne qu'à ma femme. Qui est ta femme? Je n'en veux pas. Non, non, non. Mademoiselle, je plaisantais. Cette perle m'a été donnée par mon maître. Quand il y a un danger, vous pouvez l'utiliser pour vous sauver la vie. C'est exact. Dépêchons-nous d'aller manger. J'ai tellement faim. Ces deux bons à rien ne peuvent même pas tuer une femme. Je devrais le faire moi-même. Xiao Su, je me souviens, tu aimais venir à ce restaurant le plus. Sœur. N'as-tu pas peur de tomber sur ce type agaçant? On ne peut pas avoir autant de malchance, n'est-ce pas? On est juste là pour manger. Ça ne peut pas être une telle coïncidence, n'est-ce pas? De belles dames. Discutez-vous de ma rivale amoureuse. Va mourir. Lunin. Bien que nous soyons fiancés. Je ne t'épouserai pas. Xiao Su ne t'épousera pas non plus. Cela devra être décidé par Oncle Tang. Ce que vous dites ne compte pas. Tu es un vrai salaud. Tangza, pourquoi es-tu ici? Quand on parle du loup, il The film apparaît. was C'est toi, translated Nain Yu. and narrated by M. Je suis là pour Media. manger avec un ami. Est-ce cela que tu appelles un bon ami? Comment je me souviens? Tu n'as pas beaucoup d'amis masculins. La semaine prochaine, je vais chez toi pour te demander en mariage. Tu es au courant, n'est-ce pas? Dans tes rêves. Même si je meurs, je ne t'épouserai pas. Chérie. Qui est ce? Gamin. Sais-tu qui je suis? Tu cherches les ennuis. Je cherche la mort. Si vous avez le cran. Venez nous frapper. Espèce de salaud. Tu ne sais pas du tout chérir les femmes. Frère Lunin, sois prudent. Ce coup de poing a 20 ans de puissance derrière lui. Pouvez-vous le bloquer? Gamin, qui es-tu exactement? Qui suis-je? Vous n'êtes pas encore qualifié pour le savoir. Mais souvenez-vous de ceci. Restez loin de ma fiancée. Sinon, je vous battrai chaque fois que je vous verrai. Jeune maître Na, laissez-moi ce gamin. Ce gamin a du talent. Fais attention. Gamin. Vous êtes fort, je l'admets. Mais vous avez touché mon jeune maître. Vous devrez donc en payer le prix. Vous deux, écartez-vous d'abord. J'ai peur que vous ne soyez blessés plus tard. Souvenez-vous. Ajoutez 2 plats de plus pour moi plus tard. Pour me récompenser, Sœur, nous arrivons. Lunine, alors sois prudent. n'est-ce pas juste un combat? Pouvez-vous vous dépêcher? Je dois encore aller manger avec ma petite amie plus tard. Quel grand The mot. film was translated and Meurs. narrated by M. Media. Marchez sur les pieds. Jeu d'enfant. Gamin. Voyant que votre force n'est pas mauvaise, ce coup de pied vous laisse tranquille. Gamin. Tu vas m'attendre. On se reverra un jour. Frère, allons vite à l'hôpital. Allons-y. Bâtard, combien de temps vas-tu prendre? Je pensais. Vous ne vouliez pas que je lâche prise. Vas-y alors. Sœur. Arrête tes plaisanteries. Je meurs de faim. Xiao Su,
Même toi, tu me malmènes maintenant. Attends que je t'attrape. Avec une telle beauté à mes côtés. Que demander de plus dans la vie? Les jours heureux de mon Luna arrivent. Tellement accaparant. Serveur, nous aimerions commander. Désolé, veuillez patienter un instant. Frère Lunin. Qu'est-ce que tu regardes? Ce n'est rien. Frère Lunine. Ma sœur et moi ne sommes-nous pas aussi jolies que cette petite fille de tout à l'heure? Quelle bêtise racontez-vous? Xiao Su est la plus jolie. Alors, frère Lunin, pourquoi la regardais-tu fixement? Xiao Su. Ne le laisse pas te tromper. Il pense juste qu'elle est jolie. Ce bâtard. C'est juste un pervers. Quelle bêtise racontez-vous? Xiao Su. Cette fille a ses règles. Pourquoi êtes-vous tous si timides? Nous sommes tous des adultes, n'est-ce pas? J'ai vraiment envie de trouver une aiguille et te coudre la bouche. Même si nous sommes tous adultes. Tu ne peux toujours pas, devant deux jeunes filles, dire de telles choses, n'est-ce pas? Je pense. C'est votre esprit qui est impur, n'est-ce pas? Toi. Bon sang, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Désolé. The film was Pardon. translated and À quoi bon les narrated excuses? by M Media. Dites-moi. Comment allez-vous me dédommager pour cette tenue? Sœur. Clairement, c'était cet homme qui touchait cette fille, ce qui l'a fait renverser l'eau sur le client. Quoi? Monsieur, veuillez faire preuve de respect. Mes vêtements coûtent plus de 20 000. Si vous travaillez ici pendant 1 an, vous n'économiseriez toujours pas assez. Cependant, si vous m'accompagnez pour quelques verres, cette affaire peut être oubliée. C'est trop. C'est clairement toi qui as eu des gestes déplacés, et tu l'as fait excuser. Est-ce-tu seulement un homme? Bien sûr, je suis un homme. Que diriez-vous? Venez essayer. Gamin. Répétez ce que vous venez de dire. Croyez-le ou non, je vous couperai la langue. Vous osez manquer de respect à ma femme. Ceci est votre leçon. Vous osez me frapper, vous cherchez la mort. Patron Kiao, qu'est-ce qui vous est arrivé? Gamin, si tu as du cran, ne pars pas aujourd'hui. Moi, ton grand-père, je vais m'assurer. Qui traitez-vous de grand-père en ma présence? Je n'ai certainement pas un petit-fils aussi méprisable que vous. Le patron Kiao est une figure de la pègre. Tu es fatigué de vivre. Comment osez-vous frapper le patron Kiao? Sécurité. Gamin. Qu'est-ce que vous croyez que c'est cet endroit? Vous frappez les gens comme ça, sans raison. Quel genre d'établissement minable est-ce? Où les clients se permettent de maltraiter le personnel, en étant trop familiers. Je pensais que cet endroit avait une bonne ambiance. À partir de maintenant, je ne reviendrai jamais. Puis-je vous demander qui vous êtes? Ce ne sont pas vos affaires qui je suis. Retournez dire à votre patron qu'à partir de maintenant, la famille Tang n'investira plus dans votre restaurant. Ainsi, vous êtes la fille aînée de la famille Tang. Ce sont mes yeux qui vous ont sous-estimé. J'espère que vous n'êtes pas en colère. Frère Kiao. Quel idiot cherche des ennuis maintenant? Frère, tu es enfin là. Aujourd'hui. Fais en sorte de estropier cet idiot aveugle pour moi. Patron Kiao, patron Kiao. Ce repas aujourd'hui, c'est moi qui régale. Écoutez, laissons tomber cette affaire. Laissez tomber. Pour qui me prenez-vous, gros Kiao? Dégagez. Je pense. Il est clairement un porc. Vous, tu cherches la mort, n'est-ce pas, gamin? Bon à rien, dégage d'ici. D'accord, gamin. Les montagnes vertes demeurent, les eaux vertes coulent. On verra ça. Arrêtez. Vous osez me menacer maintenant. Vous et je dis de partir. Toi, The Que film veux-tu? was translated and laissez-moi vous narrated dire, by ne croyez pas M-Media. que juste parce que vous comptez sur sa famille, pour vous soutenir, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je suis l'homme du jeune maître Naïu. Naïu. Vous voulez dire que, jeune maître que je viens de régler, qui est devenu complètement soumis.
Quelle grande parole. Que voulez-vous? Ce que je veux. C'est simple. Excusez-vous auprès d'elle. Dédommagez-la pour le préjudice moral. Alors je vous laisserai partir aujourd'hui. D'accord. Compenser? Combien de compensation? 50 000. Incorrect. 100 000. Correct. Aujourd'hui, alors, vous avez juste besoin de sortir. C'est 100 000 yuan. Et cette affaire sera réglée. 100 000, pourquoi ne pas simplement voler quelqu'un? Il n'en faut pas autant. Je vais bien. Regardez, regardez, la jeune femme elle-même a dit qu'elle allait bien. Puis-je partir maintenant? Vous marchandez encore avec moi. 100 000. Pas un centime de moins. Sinon, aujourd'hui, je vous estropierai. Je donnerai, je donnerai. S'il vous plaît, épargnez-moi. Dépêchez-vous. Tenez, prenez cet argent. Je ne veux pas l'argent, je vais bien. Prenez-le. Prenez juste cet argent et utilisez-le. Nous sommes toutes des femmes. Ce genre de choses qui vient de se passer. Si cela m'arrivait, je ne pourrais pas le tolérer. Je ne sais vraiment pas comment vous l'avez toléré. Merci à vous trois. Je vais bien, je retourne à mes fonctions maintenant. Mademoiselle Tang en est une bonne fille. Elle vient du lycée d'art de Fengshan. Une étudiante. Elle vient ici travailler pendant les vacances. Mais sa famille est assez pauvre. Elle a aussi un père. Elle était à la maison. Donc avec cet argent. Je crois que sa famille va certainement traverser cette période difficile. Frère Lunin, tes compétences médicales sont si incroyables. Pourquoi n'es-tu pas le père de Engin? Eh bien. Ce n'est pas impossible. Mais vous deux devez accepter une condition. Quelles conditions? Frère Lunin, j'accepterai n'importe quelle condition que tu auras. Et la condition? C'est simple. Vous deux. Ce soir. Couchez avec moi. Sans vergogne. Tu l'as un pervers. Quelqu'un s'était évanoui. Appelez vite une ambulance. The film was translated Laissez-moi voir, je and suis un médecin. narrated by Vous êtes M. médecin, c'est Media. génial. Veuillez jeter un coup d'œil. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Anne, cet enfant, s'était évanoui sans raison. Comment peut-elle être aussi froide? Cette fille ne fait généralement pas attention à sa santé, n'est-ce pas? Lunin, son visage est trop effrayant. Et si on attendait que le médecin arrive? Non. J'ai peur que si nous attendons le médecin, cette fille subira des dommages permanents. Cette fille, probablement habituellement, ne se repose pas assez. Et en plus, ses règles ont commencé aujourd'hui. Elle a probablement touché de l'eau froide tout à l'heure. C'est pourquoi elle a fini comme ça. Allez, Frère Lunin, va-t-elle bien maintenant? sa condition physique est encore plus complexe que je ne l'imaginais. Elle a aussi une maladie cachée dans son corps. Alors que devrions-nous faire? Frère Lunin, même toi, tu ne peux pas la guérir. Bien sûr que je peux. Cependant, ce dont elle a le plus besoin en ce moment, c'est un bon repos. Dans quelques jours. Attendez quelques jours, et nous reviendrons la soigner. Manager. Avez-vous des dortoirs pour le personnel ici? Aidez-la à rentrer d'abord, et laissez-la se reposer un peu. Oui, oui, oui. Je vais la ramener maintenant. Cette fille est vraiment trop pitoyable. Il se fait tard. Rentrons à la maison. Où est votre fille? N'avions-nous pas convenu de payer les frais d'hospitalisation impayés et les frais médicaux aujourd'hui? Il semble que vous voulez profiter de notre hôpital. Exactement. Si vous n'avez pas d'argent, pourquoi consulter un médecin? Papa. Nous pensions que vous aviez abandonné votre père à l'hôpital, et ne vous en souciez plus, puisque vous êtes là. Alors payez les frais médicaux et les frais d'hospitalisation. Vous ne pouvez pas payer, alors traitez immédiatement les procédures de sortie. Avec ton comportement, comment peux-tu encore être appelé médecin? Tu n'as aucune éthique médicale. Sale gamin. Pour qui vous prenez-vous? Laissez-moi vous dire. C'est un hôpital. Pas étonnant que ton caractère soit si mauvais.
Alors, dès ton plus jeune âge, tu ne pouvais pas concevoir. Et tu as même utilisé la semence de quelqu'un d'autre. Sale gamin. Quelle bêtise racontez-vous? Qu'est-ce que je dis? Tu ne peux pas comprendre. Un dégénéré comme toi ose encore être médecin. Laisse-moi te dire, si tu avais accumulé plus de vertus, tu aurais peut-être conçu un enfant il y a longtemps. Gamin, comment osez-vous parler ainsi à notre directeur? Tu n'es pas bonne non plus. À changer d'homme tous les jours, et à ne même pas vérifier quelle maladie tu as. Toi-même contracté. Et tu es toujours là, à faire autant de bruit. Quelle bêtise racontez-vous? Et ce que je dis des bêtises. En tant que médecin, c'est une grande profession pour accumuler de la vertu. Et vous tous, vous ne prenez pas le fait de sauver des vies et de soigner les blessés comme votre propre responsabilité. Au lieu de cela, vous êtes ici à faire du tapage. Envers les patients, certes. Le karma qui se retourne contre vous. Lunin. Laisse-moi payer pour l'oncle. Frais de traitement et d'hospitalisation. D'abord. Pas besoin. Pour un hôpital pourri comme celui-ci, autant ne pas rester. C'est mon ami, Lunin. C'est aussi un médecin. Il est là pour examiner votre maladie. Dire. Anan. Papa va bien. Papa vit ici. Je suis désolé. Vous avez été un fardeau pour The vous. film was translated and Papa, ne dis pas de narrated telles by choses. Media. Vous. Laisse papa partir. Ne dis pas de telles choses. Si tu n'es plus là, je ne voudrais plus vivre non plus. Anne, ne t'inquiète pas. La maladie de l'oncle n'est rien de grave. Je vais d'abord l'aider à dégager ses méridiens. Lunin. Vraiment. Pouvez-vous vraiment le faire? Ne vous inquiétez pas, fiez-vous à ma médecine. Anan. Les jambes de papa. Mes jambons de l'association. C'est absolument merveilleux. Lunin, vous êtes incroyable. Les jambes de mon père, depuis tant d'années, n'avaient aucune sensation, même avec un traitement hospitalier. Il n'y a eu aucun effet pendant cette période. Je vous l'ai dit, la maladie de votre père, je peux la guérir. C'est impossible. Tous les nerfs de Anguimin sont déjà nécrosés. C'est tout simplement impossible à guérir. Cela prouve seulement que vous êtes des charlatans. Mes compétences médicales ne sont pas quelque chose que vous pouvez imaginer. En juin, l'oncle a-t-il été brûlé avant? La raison pour laquelle mon père est alité est qu'il a subi une explosion. Non seulement ses brûlures étaient graves, mais cela a également conduit à qu'il soit maintenant presque complètement paralysé. Lunin n'est-ce pas très difficile à guérir. Ne vous inquiétez pas, puisque j'ai dit que je pouvais le guérir, alors je le peux absolument. Les méridiens endommagés de l'oncle ont déjà été réparés par moi, presque complètement. Et ensuite, avec des médicaments spécialement formulés. Dans ce cas, vous deux pouvez aller vous occuper des formalités de sortie. Lunin, je ne sais vraiment pas comment vous remercier suffisamment. Ce n'est rien. Docteur Kiao, nous nous occupons des procédures de sortie. Alors, puis-je examiner son état physique? C'est vraiment incroyable. Je suis désolé. Mon patient n'est pas autorisé à être examiné par d'autres. J'ai toujours voulu un enfant. Progressivement, mon caractère est devenu de plus en plus mauvais. C'est peut-être vraiment une rétribution. D'accord. Allez vite vous occuper des formalités de sortie. Vous devriez d'abord rester chez nous. De cette façon, le suivi du traitement sera aussi plus pratique. Ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il d'inapproprié à cela? Se pourrait-il que vous ne vouliez pas qu'oncle aille mieux plus tôt? Merci. Est-il opportun de dire comment la blessure de l'oncle est survenue? Mon père à ce moment-là travaillait à l'usine de Tiancheng Farm. Ce jour-là, pendant qu'il était de service, une explosion s'est produite dans l'usine. C'est encore l'entreprise de Nain Yu. N'a-t-il pas été indemnisé? À ce moment-là, Boss Nain, non seulement n'a pas fourni d'indemnisation, mais au lieu de cela, a blâmé la cause de l'explosion sur mon père. À ce moment-là, je suis allé trouver le responsable de l'usine. Mais ils ont dit, si je causais plus de problèmes, ils feraient en sorte que mon père assume l'entière responsabilité. Ce Nain Yu est vraiment méprisable. Anne, ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de cette affaire à coup sûr. Docteur Divin Lu, cette affaire est déjà passée depuis longtemps. Maintenant, je veux juste que mon père aille bien. De plus, leur Tiancheng Farm est trop puissant. Nous devrions toujours ne pas les provoquer.
Ne vous inquiétez pas. Ce naïf. Nous avons déjà une dent contre lui. On réglera ça ensemble en temps voulu. Mais, Assez, pas besoin d'en dire plus. Vous deux, sortez d'abord. Je vais d'abord changer le pansement de l'oncle. The film was translated and narrated Luna, by M Media. Chiasu a disparu. Xiao Su est allée à sa leçon de piano, aujourd'hui. Mais le professeur m'a dit qu'elle n'y est pas allée du tout. Oncle Tang, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Xiao Su devrait aller bien pour l'instant. Laissez-moi m'occuper de cette affaire. À Fengshan. Qui ose toucher mes gens, les gens de Tang Zhenbo. Ils cherchent simplement la mort. Oncle Tang, ne vous fâchez pas. Ce n'est pas le moment de se fâcher. Bonjour. Monsieur Tang, je suppose. Je pense que Monsieur Tang sait déjà ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait à ma fille? Quelqu'un a payé pour acheter la vie de votre fille. Cependant, j'ai changé d'avis. Si Monsieur Tang est prêt à payer plus, je garantis que votre fille sera saine et sauve. Combien? Dites simplement votre prix. 1 milliard. Dans les 3 heures. Je veux voir l'argent arriver. J'enverrai le numéro de compte à Monsieur Tang. Téléphone. Oncle Tang, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Au moins, Xiao Su est en sécurité maintenant. Alors je vais immédiatement préparer l'argent. Oncle Tang, écoutez-moi. Xiao Su porte sur elle quelque chose que je lui ai donné pour lui sauver la vie. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de danger. Donnez-moi 3 heures. Dans les 3 heures, je ramènerai absolument Xiao Su, saine et sauve, à vos côtés. Est-ce vrai? Bien sûr. Luna, je te crois. D'accord. Xiao Su porte sur elle cet objet de survie que vous lui avez donné. Oui, Zané. Te souviens-tu encore que je vous ai donné à vous deux sœurs une pilule chacune? Bien sûr. Tu as dit que nous devions toujours le porter sur nous. Et si jamais nous rencontrions un danger, de l'écraser. Cette pilule, ce n'est pas une pilule ordinaire. Elle contient une trace de ma volonté et de mon qui véritable. Tant que vous rencontrez un danger et que vous l'écrasez, je pourrais sentir votre emplacement. De plus, cette parcelle de mon qui véritable peut aussi vous protéger pendant 1 heure. Alors comment pouvez-vous le trouver? Tant que c'est dans une certaine portée, je peux sentir l'emplacement de la pilule. Sans plus tarder, partons maintenant. Luna, puisque Xai vous fait tellement confiance, oncle Tang, je vous crois aussi. Mais je dois faire 2 préparatifs. L'argent est déjà préparé. D'accord. Alors je m'en vais. Mademoiselle Tang, vous devriez nous remercier de vous avoir épargné la vie. Gros. Surveille tes paroles. Une fois cette affaire réglée, beaucoup de filles pourront être trouvées pour toi. Ne vous inquiétez pas, je maître Na. Je ne la toucherai pas. Moi. Je veux juste m'amuser un peu avec elle. Sur cette femme, j'ai détecté un soupçon de qui fluctuant. Impossible. Elle n'est qu'une personne ordinaire. Comportez-vous bien. Si vous ne vous comportez pas bien, je t'arracherai la bouche. Trouvez. Baignant. Es-tu trop nerveux? Ce n'est qu'une pilule ordinaire. La personne qui peut raffiner cette pilule peut déjà être appelée un maître alchimiste. À l'intérieur de cet élixir, une trace de véritable qui est condensée. Si ma méthode de cultivation n'était pas spéciale, il serait probablement difficile de le découvrir. Pouvoir condenser le véritable qui, dans un élixir, cette personne est extrêmement formidable. Simple pourrait-il que sa cultivation soit même supérieure à la tienne. C'est difficile à dire. Mais cette personne ne doit pas être sous-estimée. The film was translated and narrated by M Media. Parlez-moi de cette pilule. Comment l'avez-vous obtenue? Si vous osez dire, ne serait-ce qu'un mensonge? Je prendrai un couteau et sur votre visage, ferai une coupure. Une si belle fille. Si un couteau lui coupait le visage, ce serait vraiment un spectacle à voir. si tu oses toucher un seul de mes cheveux, tu n'auras vraiment pas un seul centime. Comparé à ta sœur, tu es vraiment trop stupide. Tu penses encore maintenant que nous ne sommes qu'après l'argent. Alors, que veux-tu d'autre? Se pourrait-il que tu veuilles t'en prendre à frère Lunin? Tu as une certaine compréhension. Ce gamin Lunin, s'il ose venir aujourd'hui, je ferai en sorte qu'il n'ait pas de sépulture. Nayu,
Espèce de crapule méprisable et sans vergogne. Utiliser de telles méthodes ignobles. Pour t'en prendre à frère Lunin. Je te maudis. Taisez-vous. Votre bavardage incessant est assourdissant. Cela fait déjà 2 heures. Et ni la personne ni l'argent ne sont arrivés. Bémian, que devons-nous faire? Pourquoi êtes-vous si anxieux? S'il, dans les 3 heures, ne peut pas nous trouver, alors cela signifie seulement qu'il ne vaut pas la peine d'être craint. À ce moment-là, cette fille pourra être directement tuée. Puisque c'est le cas, alors vous pouvez vous amuser avec moi. Arrête. Vous cherchez la mort. Luna, espèce de bon à rien, te voilà enfin. Je pensais que tu ne pourrais pas nous trouver. Il semble que vous ayez fait d'amples préparatifs aujourd'hui pour oser être si arrogant. Alors aujourd'hui, es-tu prêt à mourir? Parlez. Que voulez-vous exactement? Luna est en effet une personne directe. Ce que je veux est très simple. Tant que vous remettez les formules de médecine spirituelle, toutes, et que vous vous excusez publiquement auprès de notre groupe Tu enchaînes, et que vous nous dédommagez de 10 milliards, alors je vous laisserai partir. Naïu. Vos calculs. Ce coup a fait beaucoup de bruit. Pensez-vous que j'accepterai cela? Aujourd'hui, vous devez accepter que vous le vouliez ou non. Vous devez accepter même si vous ne le voulez pas. Sinon, je la tuerai. Attendez un instant. Ces conditions que vous avez mentionnées, je ne peux pas les décider seul. Après tout, la société pharmaceutique Tang n'est pas quelque chose sur lequel j'ai le dernier mot seul. Peu importe. Aujourd'hui, ce jeune maître a tout le temps de vous accompagner. Toi, remets maintenant la médecine spirituelle. Ne sont ce que quelques herbes spirituelles. Prenez-les donc. Bien. On ne s'est jamais rencontrés, non. Excellent. Quant au reste, j'en discuterai avec Tang Xin. Vous libérez la personne d'abord, ce que je t'ai promis. Je le tiendrai absolument. Ne vous pressez pas, divin docteur Lu. Votre affaire avec moi est conclue. Mais votre affaire avec lui n'est pas encore terminée. Cet ami a l'air très inconnu. Nous ne nous sommes probablement jamais rencontrés auparavant, n'est-ce pas? C'est exact. Bien sûr, vous ne me connaîtriez pas. Mais je suis venu aujourd'hui pour vous demander quelque chose. Vous devez me dire la vérité. Quoi? Je vous demande. Li Jiafu a-t-il été tué par vous? Li Jiafu. La mort de Li Jiafu est de son propre fait. Il a essayé de nuire aux autres mais a échoué, et a fini par se piéger lui-même. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Je les ai entendus dire que votre force est bonne. Et je pensais que vous étiez très puissant. Il s'avère que vous n'êtes qu'un lâche bon à rien. Que tu m'appelles un héros. Ou un bon à rien. La mort de Li Jiafu est effectivement liée à moi. Mais je ne l'ai vraiment pas tué. Tu es là pour te venger aujourd'hui, n'est-ce pas? Assez parlé, battons-nous. D'accord. Vous avez tué l'autre disciple de la porte de la mort céleste. Pourtant vous êtes si calme et posé. Vous avez du cran. Porte de la mort céleste. C'est donc encore ton œuvre. Je suis venu aujourd'hui pour vous demander une seule chose. L'art du dragon caché est-il sur vous? Si vous me le remettez tout de suite, je partirai immédiatement et n'interférerai absolument pas dans le conflit de votre famille. Cette affaire triviale. Et si je ne te le donne pas? Alors ne me blâmez pas d'être impitoyable. Pour te dire la vérité. L'art du dragon caché, les 2 volumes supérieurs et inférieurs, sont avec moi. Si tu le veux, viens le prendre toi-même. Quoi? L'art du dragon caché et les 2 volumes supérieurs et inférieurs. D'où l'avez-vous obtenu? Tu n'as pas à t'en soucier. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour toi-même. Et si tu en sortiras vivant? Gamin, vous êtes vraiment trop arrogant. Très bien. Aujourd'hui, je vais agir pour venger mon jeune frère. Et au passage prendre les 2 volumes de l'art du dragon caché en ma possession, après cela dans le monde entier, qui pourra me tenir tête. Et tes vœux pieux sont un peu trop bruyants. J'ai juste peur que tu aies la vie pour le prendre, mais pas la vie pour le cultiver. Assez de bêtises, prépare-toi à mourir. Attends, toi et moi sommes ici. Et nous allons certainement nous battre à mort. Avec ces 2 bons à rien ici. Ne vont-ils pas juste nous gêner? Et il est aussi possible qu'ils puissent apprendre secrètement nos techniques de cul. Ce que tu as dit a du sens. Donc, ce que tu veux dire, c'est... Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est... Pourquoi ne tuerions-nous pas d'abord ces 2 bons à rien?
Ensuite, il nous sera plus facile de nous battre à mort. Monsieur B. S'il vous plaît, non. Ne l'écoutez pas, Monsieur B. Il essaie de semer la discorde. Monsieur B. Bien que nous ne puissions pas vous être d'une grande aide, nous pouvons vous aider en montant la garde. Pour empêcher ce morveux de faire d'autres tours ou manigances. Assez. Vous deux, prenez vite. Cette femme est partée. Je ne le laisserai pas vous tuer. Oui, oui, oui. La sagesse de Monsieur B est exceptionnelle. Vous ne tomberez certainement pas dans le piège de ce gamin. Arrête de dire des bêtises. Sortez d'ici. Et, Xia Ossu. Fais confiance à la force de frère humain. Je te sauverai bientôt. Morveux. Tu ne peux même pas te protéger toi-même en ce moment. Tu devrais d'abord penser à toi-même. Attends un instant. J'ai quelque chose à dire. Et maintenant, si indécis, comme une femme. Rien. J'ai juste pété. Tu te moques de moi. Meurs. The film was translated Toi, and narrated comment peux-tu by n'avoir M aucun Media. sens de l'humour? Je plaisantais juste avec toi. Pourquoi t'agites-tu maintenant? Comment est-ce possible? Comment peux-tu être si puissant? Je te l'ai déjà dit. Tu n'es pas de taille face à moi. Pourtant, tu veux toujours te battre à mort contre moi. Tu ne veux vraiment plus vivre. Bien. Il n'est pas trop tard pour te rendre maintenant. Gamin. Laisse-moi te dire. Dans mon dictionnaire, il n'y a pas de mot comme reddition. Bon sang. C'est encore ce mouvement. Êtes-vous vraiment la porte de la mort céleste ou la porte du suicide? Il semble que Ligiafu, au moment de sa mort, a aussi utilisé un art secret. Mais maintenant, tu n'admets toujours pas que tu l'as tué. Il a cherché, il a inhalé le gaz toxique et est mort de son contre-coup. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Beau parleur. Tu essaies encore de discuter. Meurs, gamin. Mon point vital. Peut-il encore être fort maintenant? Je constate la défaite aujourd'hui. Épargne-moi. T'épargner. Alors, quelle raison astirais-tu pour que je t'épargne la vie? Je me soumettrai à toi. À partir de maintenant, tu seras mon maître. Non, 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 je n'ai pas cette préférence. D'ailleurs, tu as kidnappé ma sœur. Tu mérites vraiment de mourir. Je me soumettrai à toi. À partir de maintenant, tu seras mon maître. La vie de Bémian. Le maître peut la prendre à tout moment, mais je demande seulement que le maître donne à Bémian une chance de me racheter en rendre service. Alors je te demande, qu'est-ce que la porte de la mort céleste? Et vraiment, je veux connaître les informations détaillées de la porte de la mort céleste. Maître, la porte du meurtre céleste est simplement une organisation d'assassins. Tout le monde peut publier des missions en son sein. Et les rangs des missions sont divisés en 5 niveaux. Du plus élevé au plus bas, les rangs sont de niveau diamant, de niveau or, de niveau argent et de niveau fer noir. Continue. Quant aux assassins ordinaires, ils sont l'équivalent de mercenaires. Par le biais du tableau des missions de la porte du meurtre céleste, ils sélectionnent des missions. Et les mercenaires sont également divisés en 5 rangs. Ce sont SSS, SS, S, A, B. Donc, en t'entendant dire ça, tu n'es pas un assassin de rang ordinaire, n'est-ce pas? Je suis de rang S. Mais je suis un disciple direct de la secte intérieure. Naturellement, je suis différent des assassins ordinaires. Alors, comment est-il de Ligiafu? Il a hérité de l'art du dragon caché. Son rang devrait être plus élevé que le tien, n'est-ce pas? Il n'est pas de haut rang. Il a un statut élevé. La rumeur dit qu'il vient de la porte du meurtre céleste. Le fils illégitime du maître de la porte. Naturellement, il peut hériter de méthodes de cultivation avancées. Il semble que je n'aurais vraiment pas dû vous provoquer tous. On en pique un et tout ennemi en sort. Les grands, les petits et même les vieux arrivent. Où se trouve le quartier général de la porte de la mort céleste? Maître. À moins d'être un assassin de niveau SS. Sinon, personne ne sait où se trouve le quartier général de la porte du meurtre céleste. L'influence de la porte du meurtre céleste s'étend dans toute la Galaxia. Leurs missions ne peuvent être trouvées que dans des bastions spécifiques. Donc, cela signifie que Fenshen a justement l'une de leurs forteresses, alors? Oui. Par coïncidence. Je vais te donner une chance. Racheter tes fautes en rendant service.
Si tu The réussis, film was translated tu me suivras à and partir de maintenant. narrated by Si tu es chaud. M-Media. ton destin sera le même que celui de Ligiafu. Oui. Dans ta conscience, j'ai stocké une trace de véritable qui, si tu nourris le moindre soupçon de résistance, tu seras instantanément anéanti. Je n'oserais pas, s'il vous plaît, commandez-moi, maître. Je t'ordonne, dans les 2 jours, d'enquêter et de découvrir leur bastion à Fenshan. Dans le bastion, quel niveau d'experts s'y trouve et leurs forces spécifiques. Oui, maître. Bémion, pourquoi ne l'as-tu pas tué? Frère Lunin, ça va. Xia aussi, ne t'inquiète pas. Je te ramène à la maison tout de suite. J'ai déjà prêté allégeance à Lunin comme mon maître. Vous deux, bons à rien. Si vous savez ce qui est bon pour vous, dépêchez-vous de vous agenouiller pour implorer la pitié. Peut-être que le maître fera preuve d'une grande miséricorde, et vous laissera partir. Je méprise. Crevette aux jambes molles. Je pensais que votre porte de la mort céleste était si formidable. Il s'avère que vous n'êtes qu'un tas de lâches qui s'accrochent à la vie et craignent la mort. Maï, je te le dis. Libère Xiao Su tout de suite. Sinon, tu mourras sûrement aujourd'hui. Je méprise. Il ne me reste plus rien maintenant. Au pire, j'entraînerai cette petite salope en enfer avec moi. Tu es vraiment quelqu'un qui ne versera pas de larmes avant de voir le cercueil. Je te le dis aujourd'hui. Si tu es vraiment décidé à mourir, je peux exaucer ton souhait tout de suite. Attendez. Si vous osez venir, je le ferai la tuer. Que veux-tu que je fasse? Dis-le directement. Je vous ordonne de vous estropier. Je vais voir à quel point vous pouvez être arrogant. Maï, ne va pas trop loin. Dépêchez-vous ou je la tue. Voulez-vous la voir mourir? Frère Lunin, non. Je ne veux pas que tu fasses ça. Xiao Su, Arrêtez-le. arrête. Je te tuerai aujourd'hui. Xiao Su. Xiao Su. Xiao Su, ça va, Xiao Su. Frère Lunin. Merci d'avoir risqué ta vie pour me sauver. Je ne peux plus continuer. Toi et ma sœur devez être bien ensemble. Xiao Su. Xiao Su, ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas mourir, ici. J'ai encore une pilule de vrai yang ici. Elle peut certainement te sauver. Pilule de vrai yang, viens, Xiao Su. Ils sont partis depuis si longtemps. Pourquoi ne sont-ils pas encore revenus? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Papa, tu dois croire Lunin. Il ramènera certainement Xiao Su. Do. Que le ciel nous bénisse. Ils doivent revenir sains et saufs. Qu'est-il arrivé à Xiao Su? Ce n'est rien, oncle Tang. Ne t'inquiète pas, avec moi ici, je ne laisserai pas les 2 sœurs avoir des ennuis. D'accord. D'accord. Oncle Tang, pourriez-vous préparer des herbes tonifiantes pour le sang? Xiao Su a un peu saigné tout à l'heure. Juste au cas où, il vaut mieux la lui reconstituer. D'accord. Merci. De nous avoir encore sauvés. Petite sotte. Quelle bêtise dis-tu? Vous protégez, vous 2 sœurs. est la chose la plus importante pour moi. Xiao Su. Veux-tu être aussi puissante que frère Lunin? Frère Lunin, vas-tu m'enseigner le Kung Fu? C'est exact, après ce qui s'est passé la dernière fois. J'y ai réfléchi attentivement. Il est toujours préférable de t'enseigner du Kang-Fu. De cette façon, si tu rencontres ce genre de crise à nouveau, tu pourras toujours te protéger. Xiao Su, veux-tu apprendre? J'ai voulu apprendre depuis longtemps. J'avais juste peur que frère Lunin ne veuille pas m'enseigner. Alors je n'ai jamais osé demander. Petite sotte, pourquoi être timide avec moi? Viens. Assis-toi ici. Xiao Su. Ta constitution est un rare physique froid caché. À l'époque, j'ai déjà transformé l'énergie froide à l'intérieur de ton corps, entièrement en un noyau froid. De plus, pour guérir complètement ton corps, tu dois le faire toi-même, contrôler ce noyau froid. La façon de le contrôler est de cultiver. Xiao Su, n'aie pas peur. Fais confiance à frère Lunin. Viens. Suis mes conseils. Détends tout ton corps. Essaie de sentir le noyau froid. Cette fille a en effet un talent de cultivation. The film was translated and Xiao Su. narrated by M-Media. Tu es réveillé. Comment te sens-tu? Je sens que mon corps a une sorte de confort indescriptible. Je sens que tout mon corps est plein de force. Xiao Su, maintenant, essaie de activer ton noyau froid et condenser l'énergie froide sur ta main. Je n'arrive pas à croire que ce soit si rapide, que tu puisses contrôler le noyau froid. Plus besoin de t'inquiéter, d'être repoussé par l'énergie froide. Vraiment, frère Lunin. Ton physique froid caché était à l'origine un physique de cultivation. De plus,
L'énergie froide à l'intérieur de ton corps. Et une énergie froide est née, cela. C'était à l'origine, la forme la plus pure d'énergie. Xiao Su. Tu es maintenant au stade de formation du noyau. Alors, frère Lulin, Xiao Su maintenant est aussi un maître, n'est-ce pas? Bien que ton royaume ait progressé, mais la compréhension et la force nécessitent encore trempe et expérience. Tu ne peux pas grossir en une seule bouchée. Je comprends, frère Lunine. Je vais certainement cultiver avec diligence à partir de maintenant, n'est-ce pas? Quelle technique de cultivation as-tu enseigné à ma sœur? Ta sœur est trop stupide. On ne peut rien lui apprendre. Laissons tomber. C'est toi le stupide. Lunin. Enseigne-moi vite une technique de cultivation. Je veux une très puissante. Ma chère demoiselle. Je plaisantais juste avec toi. J'enseignerai, n'est-ce pas suffisant? Xiao Xingxin. J'ai préparé. Pour nous deux. La technique de double cultivation la plus haut de gamme. Tu peux cultiver en restant simplement au lit. N'est-ce pas génial? Quel culot. Tu peux même dire de telles choses. Le ciel et la terre en sont témoins. Cet arbre poisson-eau se cultive exactement comme ça. Ma sœur, de quoi parles-tu? Quel art poisson haut? Enfant, pourquoi poser tant de questions? Allez, dépêche-toi de cultiver. Allons-y. Xiao Xingxin. Pas de temps à perdre. Cultivons vite. Quand le moment viendra, plus ta cultivation s'améliorera vite, plus je serai tranquille. Allons-y. Tu rêves. Parlons après notre mariage. Quoi? Tu as peur que je m'enfuis du mariage? Espèce de salaud. Il n'y a rien que tu ne ferais pas. Le ciel et la terre en sont témoins. Salut, nain. Un homme excellent. Tu me dirais pas, Xiao Su? Ma sœur, frère Lunin a raison. La cultivation devrait être faite le plus tôt possible. Alors, va juste avec lui. Espèce de petit morveux. Qu'est-ce que tu en sais? Regarde Xiao Su. Comme elle est raisonnable. Commençons vite à cultiver. Alors. D'accord. Mais, tu dois prendre tes responsabilités envers moi. Xiao Xingxin. Ne t'inquiète pas. Je prendrai définitivement mes responsabilités envers toi. Bonjour. Bonjour, maître. Je t'ai demandé d'enquêter sur la situation de la porte du meurtre céleste. Comment ça va? Maître, selon mon enquête, la distribution de la porte du meurtre céleste à Fenshen, il n'y a qu'un seul assassin de niveau SS. Les autres ne sont pas dignes d'inquiétude. Puisque c'est le cas, alors trouvons un moment pour les éliminer. Maître, s'il vous plaît, ne vous précipitez pas. Selon Zéro sans enquête, récemment, la porte de la mort céleste pourrait connaître un changement majeur. On dit que le chef de la porte de la mort céleste vient à Fenshen pour assister à un mariage de personnes mystérieuses. Le chef de la porte du meurtre céleste. Quelle est la force de cette personne? Ce subordonné a eu la chance de le voir une fois. Maître Van est vraiment insondable. Sa pression était tout simplement suffocante. Maître Van. Assistant à un mariage. Insondable. Saint pourrait-il? Laisse-moi te demander. Ce maître Van, à quoi ressemble-t-il? Quel âge a-t-il environ? Il semble avoir environ 70 ans. Ses cheveux et sa barbe sont tout blancs. Il a aussi une marque rouge sur le visage. Bien, vieille canaille. Tu oses me jouer ces tours? Très bien. Vous pouvez vous retirer pour l'instant. Ne pas passer à l'action pour l'instant. Je pars pour un long voyage. Oui. Ce vaurien de Lunin. The film Je n'ai was pas pu le contacter depuis hier. translated and narrated by Dis-moi, Media. essaie-t-il de fuir le mariage? Ma sœur, ne t'inquiète pas encore. À mon avis, frère Lunin n'est pas ce genre de personne. Peut-être est-il sorti pour quelque chose d'urgent. Qu'est-ce qui pourrait être si important d'autre, pour que ce soit plus important que de se marier? Quand il reviendra, je vais certainement le battre à mort. Xiao Xingxin. Je suis de retour. J'ai quelque chose d'important à te dire. Pourquoi es-tu revenu? Veux-tu m'épouser? Il n'y a pas d'urgence concernant le mariage. Mettons cela de côté pour l'instant. Permets-moi d'expliquer. Cette affaire est considérablement plus intéressante que le mariage. Va-t'en. Tu n'as aucune considération pour moi dans ton cœur. S'il te plaît, ne pleure pas. Écoute, permets-moi d'expliquer. La situation est la suivante. Je suis retourné à ma maison ancestrale. Et j'ai découvert que mon maître est... Van Liang, patriarche du secte de la mort céleste. Nous félicitons respectueusement les deux jeunes mariés. Que votre mariage soit joyeux.